salue l'ensemble au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse chacun de vous. Et va vous récompenser d'avoir répondu au rendez-vous d'aujourd'hui. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Avant de commencer le programme, j'aimerais frère Henri, tu peux te tenir debout et prier pour nous. Merci Seigneur, nous avons encore donné la vie encore ce jour. Car Seigneur, il y a des personnes qui ont dormi, Seigneur, hier soir, Seigneur, qui sont malheureusement jamais réveillées. Et toi, Seigneur, tu nous as permis que ceux nous sont encore restés, Seigneur, encore tout à l'heure. Aide-nous, Seigneur, pendant la prédication de ta parole, au début jusqu'à la fin, Seigneur. Donne-nous encore de tout mal, Seieur. Comme ça, Seieur, nous pouvons encore écouter la bonne parole, Seieur, afin que tu nous enseignes, Seieur, les bonnes choses, Seieur, afin que nous puissions nous rapprocher un maximum de toi. L'objectif, c'est qu'il y a avant le baptême de Saint-Esprit, c'est je t'assiste dans le Seigneur Christ. Amen. Et que le Seigneur Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun de nous. Merci d'avoir répondu à l'appel. Sans plus tarder, veuillez nous lever et nous allons lire dans Daniel 9, depuis le verset 20. Nous sommes en Daniel 9, depuis le verset 20. La parole de Dieu dit ceci. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisait en s'entretenant avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais à des temps fâchés. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au temps de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez nous asseoir maintenant. Que le Seigneur Dieu vous bénisse chacun de vous. Je pense bien que tout le monde est dans la joie d'être ici. Nous sommes vraiment dans la joie d'être ici. Mon frère et ma sœur, nous serons toujours parmi la minorité. Donc, n'attends jamais que cette place soit folle pour que tu puisses prendre de sérieux engagements. Non, toi tu vas prendre de sérieux engagements maintenant. Dieu a un plan. Comme je l'ai dit, comme on a commencé cela, on est en train d'étudier les 70 semaines de Daniel. Dieu a un plan. Avec les nations. Nous, l'Église est venue des nations. Dieu a un plan avec l'Église et Dieu a un plan avec Israël.
La façon dont Dieu va traiter avec Israël est très différente de la façon dont il traite avec nous. Avec nous, mon frère et ma soeur, il n'y a pas de salut de famille. Oubliez cela. Ici, le salut est individuel. Ce n'est pas parce que papa a crié, c'est automatiquement que moi aussi j'ai crié. Non. Le problème de papa, Dieu règle avec papa. Et le problème des fistons, Dieu règle avec le fiston. Et alors, chacun prend sa responsabilité. Mon frère et ma soeur, nous pouvons que personne ne vienne dire ce qui n'a la porte à quitter. Et ça pour la papa, ou bien pour la maman, ou bien pour ma femme. Non! Dieu ne traite pas avec nous comme ça, mon frère. Quand bien même que j'étais injurié, ce n'est pas ton problème. Le problème avec toi et Dieu, Dieu veut voir comment est-ce que tu vas réagir lorsque moi je t'ai injurié. Ce n'est pas parce que frère John t'a injurié et si aussi qui au voyage sur l'église, on va dire que non, Dieu va traiter ces problèmes de cette façon. Non, non. Dieu a un plan avec nous. Nous devons prendre les choses au sérieux maintenant. Le temps est parti. Le temps est sérieusement parti. Et donc, les vainqueurs seront parmi les minorités. The very minority. Et je crois que vous êtes parmi eux. Amen. Vous regardez combien de fois vous avez investi. Ça, ce n'est plus le temps de rentrer en arrière. Ça, c'est le temps comme Paul est en train de le dire dans le livre des Hébreux. Ça, c'est maintenant le temps de travailler encore beaucoup plus dur. Parce que les épreuves vont redoubler. Les épreuves d'hier ne seront pas comme celles d'aujourd'hui. Celles de demain ne seront pas comme celles d'aujourd'hui. Chaque jour, Pharaon doublait les demandes des briques. Et cela est réel, mon frère et ma soeur. Regarde combien de fois les mondes sont en train de multiplier les distractions. Regarde combien de fois Biloko a guéri, et ont mis ma colonios. Qui n'en a pas besoin? Même toi et moi, nous avons besoin de ça. Nous tous, tout le monde va envier les choses que le monde est en train de donner. Mais le monde donne tout cela pour avoir un but. Et le but en est qu'un jour, tu puisses manquer ces rendez-vous. Parce qu'il connaît qu'il y a un rendez-vous. Et alors, la seule façon de te distraire pour rater le rendez-vous, lui, il va redoubler du loco yakitoko. Des bonnes choses. Beaucoup de distractions. Regardez combien de fois le cinéma a progressé. Auparavant, c'était pour aller au cinéma, il faut faire tout un programme. Tout un programme pour aller voir un film. Donc, là, les gens tous, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le diable a réduit cela jusqu'à ce que, aux autres temps, dans le cinéma, la poche. Avec ton portable, n'importe où tu es, tu vas voir beaucoup de gens dans les bus, dans les boîtes, dans les avions, partout où ils sont. Avec son portable, il a le cinéma. Ce qui veut dire que le diable a fait tout pour qu'il voie que non, pour qu'on soukola, on l'attend, on a ta voiture, on est comme dans le cinéma, ça prenait beaucoup de temps. Et c'était lui qui perdait, parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Il connaît combien de fois son temps sont limités. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je vais trouver une solution pour ça. Pour que dans Zerakaya ou Tanandako, alors comment le cinéma, je vais arranger ce cinéma-là. Donc, lorsque cette envie que la côté dans le match, directement dans la forêt, tu es déjà connecté. Mais ça ne doit pas être pour nous. Le frère Branham a dit la plus grande effort que nous devons faire, c'est de faire que le monde ne puisse pas entrer dans notre cœur. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. La mondialité, frère, va nous suivre partout, mais nous devons combattre cela très bien. Parce que si la mondialité est contenue dans l'âme, si elle continue à faire mon frère et ma soeur, tu as un sérieux problème. You have a serious problem. Tu as un sérieux problème.
Donc, il faut faire beaucoup attention. Nous sommes en train de parler sur le livre de Daniel. On a commencé les mardis. On va voir si Dieu voulant, nous allons avancer un tout petit peu. Mais avec nous, tu sais qu'il y a beaucoup à lire. Mais Dieu va nous aider qu'on puisse avancer. Nous sommes ici en l'an 538 avant Jésus-Christ. C'était en l'an 538 avant Jésus-Christ. C'était avant Jésus-Christ. Daniel priait, mon frère. Daniel priait. Daniel a réalisé combien de fois le temps est parti. Ça, c'est 2 ans avant la fin de la captivité. 2 ans. 2 ans avant la fin de la captivité de 70 années. Nous allons parler de 70 années comme nous parlons aussi de 70 semaines. Les enfants d'Israël sont partis en captivité avec Babylone pendant 70 ans. Et l'ordre a été donné par Dieu lui-même. Parce que Dieu les avait dit. Et Dieu est clair dans tout ce qu'il dit, mon frère et ma soeur. Ici, l'ange dit, la fois passée, j'ai un peu expliqué ce qui concernait l'ange pour les enfants qui n'étaient pas là, parce que ça c'est vraiment beaucoup important pour les enfants. C'est un tout petit crochet là pour les enfants. Il dit ceci, c'est au verset 21. Verset 21, tout le monde, les enfants, tout le monde sur vos Bibles, nous sommes au Daniel 9, verset 21. Il dit ceci, j'ai parlé encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Ici, c'est Daniel qui priait. Lorsqu'il priait, il a vu l'ange Gabriel venir. Maintenant, il décrit l'ange qui est venu le voir. Il l'appelle homme. Et il y a une raison pourquoi il l'appelle homme. Et je l'ai dit les mardis que non. On a 2 sortes d'anges. On a des anges avec des ailes et on a des anges sans ailes. Les anges avec des ailes, on les appelle des chérubins. Et ces anges-là ne sortent pas. Ces anges-là se tiennent toujours à la présence de Dieu. Ils se couvrent avec leurs ailes. Et on a des anges sans ailes. C'est ce qu'on appelle les envoyés. Dieu les envoie. Si Dieu veut envoyer un message vers toi, il va t'envoyer cet ange. Et spécialement, c'est toujours ange Gabriel. Most of the time, le plus grand souvent, c'est ange Gabriel. Mais lorsqu'il s'agit de combattre, ce n'est pas toujours l'ange Gabriel, c'est l'ange Michael. Là, je vous envoie toujours dans les livres Daniel. Parce que vous allez constater quelque part, ange Gabriel était bloqué, il fallait l'intervention. Et celui qui est venu faire l'intervention, qui était là? L'ange Michael. Lui, lorsque l'ange Michael descend, c'est l'épée qui sort. On va combattre. Mais l'ange Gabriel, lui, lorsqu'il vient, il amène toujours le message de la paix. Et Daniel décrit l'ange, il dit, c'était un homme. Soyons toujours généreux, soyons toujours des gens qui, comment est-ce que, welcome, bienvenus. Bienveillant, hospitalisé à hospitalier à tout le monde. À tout le monde. Même lorsque vous allez à l'école, dans vos bus, dans vos trains, si c'est possible de donner votre place à quelqu'un d'autre, donc nous sommes les enfants de Dieu. Nous acceptons de perdre volontairement. On donne sans discussion. Même à l'école, là où vous allez, ayez toujours des gens qui donnent, pas des gens qui reçoivent. Ne soyez pas toujours là, donnez-moi. Non. Toi aussi, si un ami, hier, il t'a donné quelque chose, prochainement,
faites un effort, toi aussi, de lui donner quelque chose. Ne soyez pas toujours là, non, donnez-moi. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas notre caractéristique. Notre caractéristique à nous, on donne. On donne. À l'école, avec vos amis, soyez toujours comme ça. Et Dieu vous bénira. Et Dieu vous bénira. Dieu a un plan avec vous. Comme nous sommes en train de voir, Dieu a un plan avec vous. Dieu a un plan avec Israël. Et la fois passée, on s'est dit que Dieu, qui était le premier que Dieu a appelé? Qui veut me rappeler encore ça? Hein? Le jeune, qui était le premier que Dieu a appelé? Je vous l'avais dit ça la fois passée. Abraham. Hein? Dieu a d'abord appelé Abraham. Dieu ne m'avait pas appelé le premier. Non, ce n'est pas frère John. Non, non, pas même toi, frère Nathan. Non. Dieu a d'abord appelé Abraham. C'est ce message que nous sommes en train de porter aujourd'hui. La première personne à le recevoir ici-bas, c'était Abraham. Et Abraham a reçu cela des mains de Dieu. Qui était la femme d'Abraham? Qui va me rappeler? Qui était la femme d'Abraham? Sarah. Comment parle? Si je demande la question, c'est à vous les jeunes, je vais vous répondre. Qui était la femme d'Abraham? Sarah était la femme d'Abraham. Et Sarah et Abraham, ils ont eu combien d'enfants? Vite, le temps. Vite. Sarah et Abraham, ils ont eu combien d'enfants? Un seul. Un seul enfant, le nom de l'enfant? Isaac. Donc, l'héritage est parti de Dieu à Abraham, parce qu'Abraham devait vieillir et passer cet héritage. Abraham a passé cet héritage à Isaac. Isaac a pris l'héritage, donc ça vient de Dieu, d'Abraham à Isaac, et alors Isaac s'est marié. Qui était la femme d'Isaac? Come on, vite, la femme d'Isaac. Hein? Rebecca était la femme d'Isaac. Alors, Rebecca et Isaac, ils ont eu combien d'enfants? 2. Rebecca et Isaac, ils ont eu combien d'enfants? 2. Qui est qui? Jacob est qui? Jacob et Ésaü. Donc, on a eu l'héritage vient de Dieu, il est passé à Abraham. Abraham a passé ça à son fils Isaac. Isaac se retrouve avec des enfants. Mais j'ai qu'un seul héritage. On appelle ça je n'ai qu'un seul héritage. Alors j'ai 2 enfants. Est-ce qu'on partage l'héritage moitié-moitié ou bien je donne ça à qui? Qui va m'aider ici? Qui a pris l'héritage? Jacob prendra l'héritage. Jacob va prendre cet héritage. Pourquoi? Parce que Jacob avait l'envie de ça. Est-ce que Jacob était l'aîné? Qui était l'aîné? Qui était l'aîné? Ésaü. Selon l'ordre de Dieu, selon la façon dont l'héritage partait de Dieu, on considérait toujours le premier-né. Le fils aîné entre ces deux, c'était Ésaü. Mais il est arrivé, son jeune frère prend cet héritage. Et pourquoi son jeune frère a pris l'héritage? Son jeune frère a pris l'héritage, pourquoi? Parce que c'est lui qui était dans le plan de Dieu. Dieu est celui qui voit la fin avant le commencement. Avant que ses enfants soient nés, Dieu savait déjà qui va prendre l'héritage. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui connaît tout. Et alors l'héritage est allé non, l'héritage est parti de Dieu. Après Dieu, Abraham, après Abraham, Isaac, après Isaac. Voilà. Donc l'héritage est descendu de Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Jacob s'est marié à qui? Jacob avait 2 femmes. Il y a eu Rebecca et Léa. Rebecca et Rachel. Il a eu avec Rebecca et Rachel et ses servantes combien d'enfants? C'est Léa Rachel. Il avait le nombre des enfants de Jacob maintenant. C'est là où nous sommes. Le nombre des enfants de Jacob. 12. 12
Jacob, Jacob 12, Israël que vous avez aujourd'hui. C'est là où est venu. C'est l'Israël que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Hein? Nous avons 12 enfants, les 12 patriarches. Alors, prochainement, j'aimerais que vous me donnez les noms des 12 tribus. Ça, c'est les devoirs à domicile. On rentre dans la maison et on lit. On comprend les 12 tribus de Jacob. Les enfants de Jacob. On les appelle aussi les 12 tribus de Jacob. Ce sont les enfants de Jacob. Les 12 tribus d'Israël. D'où est venu, avant d'avancer, j'aimerais traiter d'abord ça. D'où est venu le nom Israël? Qui connaît? Qui est Israël? C'est Jacob. C'est vraiment contacté avec Dieu. Jacob, son nom c'est Israël. Allez-y. Israël. Jacob, son nom c'est Israël. Donc, lorsque vous écoutez dire Israël ou bien Jacob, sachez que c'est les mêmes personnes. C'est lui. Donc, son nom était Jacob lorsqu'il est né. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, on a changé son nom. Il est devenu Israël. Israël, c'est ça son nom. Ok. On est en train de parler des temps que Dieu a fixé pour Israël. Dieu a fixé 70 ans. Vous appelez encore comment ça dans votre français. 70 semaines pour Israël. Mais avant cela, Daniel priait. Lorsque Daniel priait, c'est parce qu'il a vu qu'ils ont resté en esclavagisme pendant 70 ans. Dieu l'avait chassé. C'est Dieu qui les a chassés dans son pays. Le pays là, Israël, appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide qui va rester dans son pays. Et pour rester dans le pays de Dieu, il y a une seule condition: tu dois te soumettre aux lois et aux ordonnances de Dieu. Mon frère et ma sœur, cela est encore jusqu'aujourd'hui même entre toi et moi. Aussi longtemps que Dieu puisse nous bénir, nous devons rester dans sa parole. Nous devons marcher avec les ordres et les instructions qui ont été établies par Dieu lui-même. Tous les jours, tu te retrouveras en dehors, tu te retrouveras en contradiction avec la parole de Dieu. Sache que tu as un problème. Sache que tu as, lui, il ne négocie pas avec sa parole. La parole a été établie, la parole a été testée et ça a montré que ça c'est les vraies doses que nous avons besoin pour transformer notre vie. Amen. En dehors de cette parole, il n'y a rien d'autre qui peut transformer notre vie, mon frère. Non. C'est pour cela que je vais vous dire que toute préparation pour l'enlèvement qui s'est fait en dehors des messages que Frère Branham a apportés, cette préparation-là est à vaine. C'est comme ça. La seule chose que Dieu a prévue pour que nous puissions aller à l'enlèvement, c'est le message que Frère Branham a apporté. En dehors de ça, toute préparation que vous allez faire, ça c'est votre business. Tu sais dans quel ciel, dans quel enlèvement tu vas aller. Mais si tu veux aller dans l'enlèvement que Jésus a promis dans la Bible, tu dois suivre les instructions que Frère Branham a données. Et ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. C'est Dieu qui les a chassés. Dieu a chassé Israël. Israël est son fils. Israël est son bien-aimé. Israël, c'est lui qui les a choisis. C'est lui qui les a élis. Mais lorsque Israël est allé en contradiction avec sa parole, Dieu les a chassés. Amen. Et c'est là, c'est la même chose même entre toi et moi. Dieu va nous châtier. Dieu va nous demander chaque seconde, chaque temps, chaque chose. Dieu va te demander ce qu'il t'a fait avec ta voiture. Dieu va te demander ce que tu faisais avec ta femme. C'est sa fille qui t'a donné. Dieu va te demander ce que tu faisais avec ton mari. C'est son fils qui t'a donné. Et Dieu va nous demander, frère. Tout ce que nous faisons, Dieu va nous demander.
Dieu les a demandé ce qu'ils ont fait avec la terre. Frère, aujourd'hui, on est en train de parler de c'est quoi encore ici? Climatique, Réchauffement climatique. Échauffement climatique. Mes frères, allez lire dans Deutéronome, allez lire dans les chroniques. Dieu a montré même comment construire les toilettes pour que la terre ne puisse pas avoir beaucoup de problèmes. Dieu a tout donné, mais l'homme a abusé. L'homme a abusé. Aujourd'hui, nous en sommes nous. Aujourd'hui, l'homme commence à dépenser des millions. Il veut aller trouver une autre place à la Lune. Où est-ce qu'il va? La planète Mars. Il va aller chercher une place là-bas. Il pense qu'il va trouver une place mieux que ça. Mais ce que Dieu a prévu pour l'homme de vivre, c'est ici. Amen. C'est ici. Là où l'atmosphère, on fait bien, il a prévu ici. Maintenant, on va aller chercher là où il n'a pas prévu. Donc, ce sont des argent qu'on dépense inutilement. J'ai toujours dit, on a encore des gens qui dorment dehors. On a encore des enfants qui vont à l'école affamés. On a des gens à l'hôpital, des situations un peu compliquées. Tout cet argent que vous êtes en train de gaspiller. Tu vois combien de fois l'homme est fou? Tu vois combien de fois l'homme n'a pas de... C'est pour cela que la Bible dit que non, la sagesse de l'homme, c'est la folie devant Dieu. Avec raison, c'est la folie devant Dieu. Mais je t'ai donné une très bonne place. Bon, qui sa place n'a pas ça qui ont olingité. Olingité, c'est beaucoup compliqué. Frère, Dieu les a chassés. Dieu les a chassés et il a mis un temps. Il les a donné 70 ans. 70 ans en dehors de son pays. Il voulait que son pays puisse fertile. Et fan la kimia. Il ne voulait plus ces gens-là qui ne fait qu'abuser. Et il leur avait dit, vous allez aller à l'esclavagisme pendant 70 ans. Et ils sont allés. Ici, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes à l'an 538, lorsque Daniel a réalisé qu'il ne restait que 2 ans. Avant la fin, il y a esclavagisme, il y a captivité dans Babylone. Les 70 semaines concernent seulement l'Israël. L'Église n'a rien à faire dans ça. Ça, les 70 semaines, c'est un temps fixé par Dieu. Après les 70 semaines, Israël sera sauvé. Comme toi et moi, nous sommes sauvés aujourd'hui. Mais pour Israël, avant, il faut d'abord les 70 semaines puissent passer pour que Israël soit sauvé. Aujourd'hui, Israël, il est dans sa patrie. Aujourd'hui, Israël, il a son drapeau. Aujourd'hui, Israël a sa ligne nationale. Mais Israël, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore prié. Il n'a pas encore prié. Pour Israël de prier, il faut que le temple soit bâti. Et c'est ça des négociations qui se fait jour et nuit. On a des gens ici qui ne dorment pas, frère. Vous dormez, il y a des gens qui ne dorment pas. Regardez seulement les petits gestes de Trump, de transférer l'ambassade de qui? Des États-Unis, de Tel Aviv. C'était où? De Tel Aviv à Jérusalem. Regardez comment est-ce que ça a bougé le monde. Regardez comment. Donc, on dit que tout le monde veut une portion de Jérusalem. Tout le monde. Et alors, c'est pour cela qu'il y aura une situation que Dieu lui-même viendra régler. L'homme ne sera pas capable de résoudre cela. L'homme ne sera pas capable. Alors, Dieu a tracé un plan et nous sommes en train de parler de cette. Maintenant, laisse-moi clarifier cela. 70 semaines que Dieu a données ici, ce n'est pas 70 semaines normales que nous avons. La semaine a combien de jours? La semaine a 7 jours. Mais ici, nous sommes dans le livre prophétique. Ces 70 semaines n'est pas des semaines de jours,
Non. Ça, ce sont des semaines d'années. Ce qui veut dire ceci, mais regardez ce qui veut dire. Permettez que je puisse vous aider là vite. Une semaine. Donc, une semaine. On parle de certaines semaines sur une fois, mais on veut d'abord rectifier cela pour que tout le monde puisse comprendre là où nous sommes. Une semaine fait 7 ans. 7 jours. Une semaine normale fait 7 jours. Une semaine prophétique fait 7 ans. Donc, ça c'est 7 années. 7 ans. Maintenant, on calcule. On a besoin de 70 semaines. Ce qui veut dire qu'on va faire 70 fois 7. On aura combien? Les enfants qui sont dire en mathématiques, on aura 490 années. Donc, lorsque vous m'écoutez dire 70 semaines, ce qui veut seulement dire 490 années. Donc, Dieu a placé un temps de 490 ans pour les enfants d'Israël. Après ces 490 ans, les enfants d'Israël seront sauvés. Et Dieu a mis cela pour un but. Et le but pourquoi Dieu a mis cela, il y a deux objectifs que nous avons lus. Il y a deux objectifs que Dieu a prévus dans cela, que nous avons lus dans verset 24. Lisons d'abord verset 23. On a fait verset 21 avec les enfants. Lisons d'abord verset 23. Écoutez ce qu'il dit en verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, ça c'est l'ange Gabriel qui est en train de parler. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour t'annoncer, quand tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Mon frère, nous devons faire attention à la parole. Si on ne fait pas attention à la parole, on va mal comprendre. L'ange dit à Daniel, d'abord, faites attention à la parole. Lorsqu'on prêche ici, nous devons être attentifs. Je sais que le diable ferait tout pour nous distraire, mais tu dois surmonter. Tu dois surmonter. Parce que si tu n'es pas attentif, mon frère, ça va entrer et ça passe. Et cela est parti pour toi. Et le monde aujourd'hui, c'est devenu un monde de challenge. On va te challenge quelque part. Oh, tu te retrouves, tu es en train de douter ce que tu connais. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas attentif à la parole lorsqu'on te parle. Tu te retrouves commencer à te demander où est le problème entre le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et le baptême au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu ne peux pas faire de telles choses. Seulement, tu dois être attentif à la parole. Écoutez ce qu'il dit au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Maintenant, ici, il y a l'objectif pourquoi les 490 ans ou bien 70 semaines ont été fixées pour Israël. Souvenez-vous, on est en train de parler pour Israël. Ce n'est pas pour l'Église. Pour l'Église, on aura le temps de parler de ça. Aujourd'hui, parlons d'abord pour Israël. Il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions, ça c'est un, vous connaissez les transgressions, c'est ça l'obéissance. Mettre fin au péché, 2. Pour expier l'iniquité, 3. Amener à la justice éternelle, 4. Pour sceller les visions, 5. Et pour oindre les saints des saints. On aura le temps, Dieu voulant, de parler à
pour chaque point. Maintenant, d'abord, traçons le calendrier pour comprendre les 70, les 70 semaines éternelles. Mais on parlera pourquoi Dieu veut cesser la transgression parmi les enfants d'Israël, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener à la justice éternelle. Maintenant, le cas de là où je voulais qu'on puisse aller maintenant, c'est verset 25. Il dit, sachez-le donc et comprends. Verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Mettons les doigts là-bas. Il me dit, il y a combien? 7 semaines. Il y a 7 semaines. Et 62 semaines. Il dit ça. Il dit il y a 7 semaines, plus combien? 62 semaines. Et nous avons combien ici? 69 semaines. Souvenez-vous, semaines. Nous allons transférer cela à année. Donc, il dit ceci. Réalisons encore verset 25. Sachez-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en étant fâchés. On a 7 semaines plus 62 semaines, on a 69 semaines. Mais souvenez-vous que nous sommes en train de parler de 70 semaines. Donc il manque combien ici? Il manque une semaine pour faire 70 semaines. Maintenant, pourquoi Dieu dit il y a 7 semaines et 62 semaines? 7 semaines et 62 semaines nous fait combien d'années? Si on fait 67 multiplié par 7, ça nous fait 483 années. Souvenez-vous qu'il ne manque que 7 pour que cela fasse 490. 487 à 483 années doit partir depuis le jour où on a autorisé pour rebâtir Jérusalem jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Ici, il dit cela, il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, jusqu'à la naissance de Jésus, depuis que Jérusalem l'ordonnance est sortie, que Jérusalem soit rebâtie, il y a 483 années ou bien 69 semaines. Alors, il y a ici une autre distinction que nous devons faire. Il y a l'ange Gabriel dit l'ordre de rebâtir Jérusalem. Il y a l'ordre de rebâtir Jérusalem. Il y a aussi l'ordre de rebâtir les temples. Qui a rebâti le temple d'abord? Le temple de Jérusalem, ça a été rebâti par qui? Je vous avais dit la fois passée, on va faire ça ensemble. Je ne ferai pas ça moi-même. Comme les enfants, on a dit qu'on va faire ça ensemble. Qui était le premier roi d'Israël? Le premier roi d'Israël. Saoul était le premier roi d'Israël. Après Saoul, qui est venu? David. Après David, qui est venu? Salomon. Alors, qui a bâti les temples?
Salomon a bâti le temple. Ça, c'était le premier temple que Salomon a bâti. Le temple a été détruit. Lorsqu'on les a chassés, lorsque Dieu a permis qu'ils soient chassés et aller partout au monde, le temple, la ville, les murailles de Jérusalem, tout était détruit. Tout était détruit et c'était l'ordre que Dieu avait donné. Si Dieu donne l'ordre, mon frère, il n'y a pas de pardon. Nous allons voir ça. Il y a des choses que Dieu permet, toi-même tu dois être choqué. Pourquoi? Dieu ne tolère pas les péchés, mon frère. Lorsque le péché entre dans ta famille, Dieu va détruire. Il n'y a pas question que non, il y a bébé, il y a... Non, Dieu va... Parce que Dieu ne tolère pas les péchés. S'il y a quelque chose, même toi, mon frère, même toi, ma soeur, n'accepte pas qu'il puisse entrer dans ta maison. C'est l'incrédulité contre la parole de Dieu. N'acceptez pas cela, frère. Faites tout ce que vous pouvez faire. Allez au travail, rentrez, mangez, faites ceci, mais n'acceptez pas que l'incrédulité à la parole de Dieu puisse entrer dans ta maison. On commence toujours où? Dans ta maison. Parce que lorsque ça est dans ta maison, ça va aller où? Tu sais donc où ça va aller? Ça va aller dans ton cœur. Donc ça commence toujours dans ta maison. Le péché, lorsque ça vient, ça entre d'abord dans ta maison et puis dans ton cœur. Et bien, une toute petite négligence. Une toute petite négligence et ça va commencer à grandir. Si Dieu nous donne l'opportunité, lorsque nous allons parler des âges de l'église, tu vas voir combien de fois le péché est entré dans l'église. Donc il y a une petite discussion. Quelle discussion va dans le bouquet? Une petite chose, toi-même tu ne sauras pas. Et lorsque ça entre, Dieu ne tolère pas ça. Dieu c'est un Dieu d'ordre, mon frère et ma soeur. Et alors, le Dieu d'ordre, il a des enfants qui sont en ordre. Un Dieu d'ordre ne peut pas avoir des enfants en désordre. Non. Non. Comment est-ce que un Niaou, Nambouk comme moi? Ça ne se fait jamais. La nature va nous enseigner. La nature, frère, référons-nous toujours à la nature. Regardons toujours combien de fois la nature fonctionne. Nous allons comprendre notre Dieu. Nous allons comprendre notre Père, comment il fonctionne. C'est comme ça, frère. Comme c'est un Dieu d'ordre que nous servons, et tout ce qu'il veut que chacun de nous soit une fille, un fils d'ordre. Dans toutes nos activités, dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, nous devons être en ordre. Et avec cela, seulement Dieu va nous bénir. Et Dieu va nous bénir. Vous allez voir combien de fois nous allons aller de succès à succès. Il n'y a pas de succès à cause de que non, tu me connais l'église et retourne. Non. Parce que je vous avais dit que Dieu travaille avec les individus. Ici, Dieu travaille avec les individus. Tu vas voir dans ta vie combien de fois tu auras des succès. Même si les autres ne voient pas, mais toi tu vas voir combien de fois tu as de marcher avec ton Dieu. Il dit, je t'amènerai de succès en succès, de progrès en progrès. C'est ce qu'il est prêt. Ici, on est en train de parler de la destruction des temples. Le temple a été détruit. Lorsque le temple a été détruit, Dieu voulant qu'on aura le temps de lire cela en Jérémie, parce que Jérémie en parle beaucoup. Maintenant, l'ordre était venu de reconstruire le temple. Ici, ça a commencé avec l'ordre de reconstruire la ville de Jérusalem. Lisons d'abord l'ordre de reconstruire le temple. C'est là nous sommes à Asdra. C'est ça en français, hein? Esdras. Esdras. Nous sommes à Esdras 1. Esdras 1, depuis le verset 1. Il dit ceci.
La première année des rois Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire les vives voix et par écrit cette publication dans tout ce royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. Ça, cet ordre, ça, c'était pour rebâtir pour la seconde fois le temple de Salomon. Le temple de Salomon était brisé. Donc, Salomon a construit le temple. Vous savez comment est-ce que Salomon est arrivé à construire le temple. Salomon, c'était le fils de David. C'était même David qui voulait construire le temple. Dieu a dit à David, non, toi tu ne fais pas ça parce que toi tu es un homme de guerre. Ton fils fera cela. Son fils a construit le temple. Mon frère, Salomon, on parle toujours de Salomon, tout le monde parle de Salomon.